Quand on roule à moto, c'est très important d'être bien équipé. On va en parler aujourd'hui avec Charles Greff Jr. de Moto International. Charles, les gens sont souvent mal équipés quand ils roulent à moto, n'est-ce pas? Ils sont mal équipés ou parfois ils peuvent penser qu'il y a de mauvaises températures au Québec. Il n'y a pas de mauvaise température, il y a seulement du mauvais équipement. C'est vrai. On De dit là souvent l'importance de faire un bon choix. Et il y a maintenant dans tous les gammes de prix. Alors, très bas de gamme, médium et haut de gamme. Et une recommandation que je fais, où les gens du moins vont le réaliser, c'est quand vous allez plus dans le médium gamme, médium et entre haut de gamme, vous allez bénéficier de beaucoup plus d'avantages de votre vêtement et d'accroître votre protection. Mais souvent, les gens disent « Ah, je ne veux pas m'habiller comme si je m'en allais faire de la motoneige » parce que les gens ont peur d'avoir chaud et ont peur d'être inconfortables. Est-ce que c'est vrai? Plus maintenant, parce qu'on est maintenant rendu avec des vêtements multifonctionnels. Moi, quand je fais de la route, puis il commence à pleuvoir, puis je vois les gens arrêter sous un viaduc et embarquer leur imperméable, et là, il y a de l'eau qui rentre dans le cou. Il n'y a rien de plus inconfortable que du vent, de la pluie. Oui, c'est qu'on n'est pas bien. Là, c'est pas agréable de faire de la moto. Mais quand on est bien habillé, sans égard à la température, on a beaucoup de plaisir. Et les vêtements maintenant, que ce soit cuir, textile, sont multifonctionnels et les Par exemple, intégrés. le manteau que tu portes aujourd'hui, il y a de la ventilation. S'il fait chaud, il y a de la ventilation. Je l'ouvre, je le laisse ouvert de cette façon. C'est un tissu résistant à l'abrasion aussi. Exactement, un bon cordura avec des poches. Donc, j'ai accès, je peux mettre ce que j'ai de besoin rapidement. Oui. Et sous le manteau, je porte un Gore-Tex. OK. Et j'ai un autre lining que je peux retirer l'été quand il fait extrêmement chaud. Alors, le jacket, en fin de compte, c'est comme un club sandwich. C'est bon. Ben, le principe des pneus d'oignon. Exactement. Et on choisit dépendant des circonstances. On apporte toujours quand même, si on décide de ne pas mettre le Gore-Tex, parce qu'on a un beau ciel bleu et on annonce 30 au courant de la journée. Mais à ce moment-là, on l'apporte quand même parce qu'un mauvais nuage peut se présenter puis on a besoin parfois de ces systèmes-là. Et toutes les protections sont intégrées. Il y a des protecteurs de coude, il y a un dorsal, il y a vraiment tout ce qu'il faut en cas de chute parce que quand on tombe, c'est surprenant de voir le dommage que ça peut faire sur un vêtement aussi. Laissez-moi vous dire, je l'ai vu. Et ceux qui avaient le bon vêtement s'en ont sorti sans faire un tour d'ambulance. Tu as amené un exemple, vraiment, un protecteur dorsal ici, où la personne est tombée sur le dos et ça n'a pas été modifié. C'est vraiment ce qui est arrivé à la pièce d'équipement. Alors, on imagine ce qui serait arrivé s'il n'avait pas eu cet équipement-là. Et on ne veut pas conclure qu'est-ce qui aurait pu arriver, mais on peut vous dire que le client nous a rapporté le morceau en disant « merci beaucoup, ça m'a probablement sauvé la vie ». Il est venu en marchant. Il est venu en marchant puis s'en est racheté un autre. Parfait. Merci, Charles. Ça fait plaisir.